Si vous avez suivi l'actualité, parcouru les réseaux sociaux ou discuté avec des amis, vous avez probablement rencontré une multitude de théories et de prédictions sur l'identité de l'Antéchrist. Ces derniers mois, de nombreuses personnes ont inondé Internet de commentaires, de messages et de mails, affirmant avec assurance avoir découvert la véritable identité de ce personnage prophétisé. Jetez un œil à l'écran et vous remarquerez quelques-uns de ces commentaires sous les vidéos. Certains affirment que Donald Trump est l'Antéchrist, tandis que d'autres sont certains qu'il s'agit de Barack Obama. Pourtant, d'autres théories pointent vers divers dirigeants mondiaux puissants, chacun avec des arguments convaincants expliquant pourquoi une personne particulière correspond à la description biblique de « l'homme du péché ». Mais cette spéculation est loin d'être nouvelle. Tout au long de l'histoire, les gens ont avidement collé l'étiquette d'Antéchrist à de nombreuses personnalités, de Napoléon Bonaparte à Adolf Hitler, de divers papes à des magnats influents du monde des affaires. Souvent, ces affirmations naissent de la peur ou de l'incompréhension, mais elles sont aussi motivées par un profond besoin de donner un sens au trouble et à l'incertitude que nous voyons dans le monde qui nous entoure. En période de chaos, les gens recherchent instinctivement des signes, en quête de réponses, même si cela signifie relier des points qui n'étaient pas censés être liés. Ce désir incessant d'identifier l'Antéchrist ne se limite pas à trouver un nom, il s'étend également à la date du retour du Christ. Au fil des ans, nombreux sont ceux qui ont audacieusement prédit quand se produirait la seconde venue. L'un des exemples les plus mémorables est celui d'Edgar Whisenant, un ancien ingénieur de la NASA, qui a prédit que l'enlèvement aurait lieu en 1988. Son livre, 88 Reasons Why the Rapture Will Be in 1988, s'est vendu à un nombre étonnant de 4,5 millions d'exemplaires, captivant l'imagination de millions de personnes, en particulier dans les cercles évangéliques aux États-Unis. Malgré les innombrables prédictions et théories, ce qui reste clair, c'est le désir profond de l'humanité de comprendre le plan divin et le déroulement des prophéties bibliques. L'enlèvement n'ayant pas eu lieu, Whisenant a révisé ses prédictions pour 1989, puis à nouveau pour le début des années 1990, perdant à chaque fois sa crédibilité car ces dates allaient et venaient sans événement. Ce genre d'affirmation, qu'elle concerne l'identité de l'Antéchrist ou le moment de l'enlèvement, conduit souvent à la confusion et à la désillusion au sein de l'Église. Soyez très prudents lorsque vous entendez des gens fixer des dates. Soyez très prudents lorsque vous entendez des gens affirmer qu'ils ont des informations privilégiées sur la venue du Seigneur. En tant que chrétiens, il est essentiel que nous restions ancrés dans la vérité des Écritures plutôt que de nous laisser emporter par chaque nouvelle théorie ou affirmation sensationnelle qui apparaît. Alors abordons la question à $1 million, Donald Trump, Barack Obama ou tout autre dirigeant mondial influent sont-ils l'Antéchrist? La réponse simple est actuellement non. Aucun dirigeant mondial actuel n'a fait quoi que ce soit qui confirme définitivement qu'il est l'Antéchrist. Quiconque vous dit qu'une certaine personne est à 100% l'Antéchrist ne parle pas d'un point de vue biblique. Nous devons être prudents et discernants, en testant tout à la lumière de la parole de Dieu. La Bible révèle des marqueurs clairs des actions et des comportements de l'Antéchrist, que nous examinerons aujourd'hui. Comprendre ces signes nous aidera à identifier l'Antéchrist lorsqu'il arrivera sur la scène mondiale. Plus important encore, cela nous aidera à discerner l'esprit de l'Antéchrist qui est déjà à l'œuvre dans notre monde aujourd'hui. L'Antéchrist conclut un traité de paix de 7 ans avec Israël et s'exalte lui-même comme Dieu. L'un des indicateurs bibliques les plus clairs de l'arrivée de l'Antéchrist se trouve dans Daniel 9h27, qui déclare « Il confirmera une alliance avec plusieurs pour une seule année. Au milieu des 7 années, il mettra fin aux sacrifices et aux offrandes, et il établira dans le temple une abomination qui causera la désolation jusqu'à ce que la fin qui est décrétée s'abatte sur lui. » Ce passage révèle que l'Antéchrist négociera un accord de paix important avec Israël et d'autres nations, marquant le début de la période de tribulation de 7 ans. Ce traité ne sera pas une réussite diplomatique mineure, ce sera un événement crucial qui captera l'attention du monde. Pendant les 3 premières années et demie, l'Antéchrist apparaîtra comme un homme de paix, trompant beaucoup de gens. Cependant, à mi-chemin, il rompra le traité. Ce tournant dramatique coïncidera avec la révélation de sa véritable nature de trompeur et de tyran, insistant pour que le culte soit dirigé vers lui seul. Jésus a prédit cet événement comme étant « l'abomination de la désolation » dont a parlé le prophète Daniel, se tenant dans le lieu saint.
Cela signifie que nous ne devrions pas chercher n'importe quel dirigeant qui signe un traité. Nous devrions chercher un dirigeant dont les actions s'alignent sur cette prophétie spécifique, un homme qui apporte une fausse paix et signe un accord de 7 ans qui marque le début d'une période de tribulation sans précédent. Cette paix sera trompeuse, et lorsqu'elle sera rompue, la véritable nature de l'Antéchrist sera dévoilée. En approfondissant le sujet de l'Antéchrist, il y a un aspect crucial que beaucoup négligent. L'Antéchrist n'apparaîtra pas initialement comme le personnage monstrueux décrit dans le livre de l'Apocalypse, où il est dépeint comme une bête. Cette image a conduit à une idée fausse courante selon laquelle l'Antéchrist sera intrinsèquement mauvais et facilement identifiable, peut-être avec des yeux rouges brillants, un comportement menaçant et une méchanceté évidente. Cependant, ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Au contraire, les Écritures nous avertissent que l'Antéchrist se présentera comme un homme de paix, un leader charismatique et persuasif qui trompe le monde avec ses fausses promesses et son attrait. Pour comprendre cela, regardons l'arrivée de Jésus-Christ sur terre. Lorsque Jésus est venu, il ne correspondait pas aux attentes que de nombreux Juifs avaient pour le Messie à l'époque. Beaucoup de Juifs s'attendaient à un chef politique et militaire puissant, quelqu'un qui les libérerait de la domination romaine et restaurerait le royaume d'Israël à sa gloire d'antan. Ils s'attendaient à un roi comme David, qui les mènerait à la victoire et établirait une nouvelle ère de prospérité et de paix pour Israël. Cependant, Jésus n'est pas venu avec la puissance et la force que l'on attendait de lui. Au lieu de cela, il est né dans une crèche au sein d'une famille humble, a vécu une vie simple et n'a pas recherché le pouvoir politique ou la richesse. Jésus a prêché un royaume spirituel, le royaume de Dieu, plutôt que d'établir un royaume politique ou militaire. Ses enseignements se sont concentrés sur la repentance, l'amour, le pardon et la transformation intérieure plutôt que sur le renversement des oppresseurs romains. De plus, son approche était non violente. Plutôt que de mener une révolte ou une rébellion, il a prêché l'amour pour les ennemis et a tendu l'autre joue. Ces différences ont conduit de nombreux Juifs de l'époque à ne pas reconnaître Jésus comme le Messie, car sa venue et sa mission ne correspondaient pas à leurs attentes. De la même manière, l'Antéchrist ne ressemblera pas initialement à la bête prophétisée dans l'Apocalypse. Au lieu d'arriver sur la scène comme un tyran évident, il se présentera comme un sauveur et un pacificateur. Daniel 9h27 nous dit que l'Antéchrist confirmera une alliance avec beaucoup pour 7 ans. Cet acte ne sera pas le comportement d'un dictateur violent, mais celui d'un homme qui semble être la réponse aux conflits et aux problèmes du monde. Sa fausse apparence trompera beaucoup de gens, car il incarnera les traits mêmes que les gens recherchent désespérément chez un dirigeant, quelqu'un qui peut apporter l'ordre, la stabilité et la paix dans un monde chaotique. La Bible nous donne un aperçu plus approfondi de cette tromperie dans 2 Corinthiens 11h14, où il nous est dit que Satan lui-même se fait passer pour un ange de lumière. L'Antéchrist, opérant sous l'influence de Satan, dissimulera de la même manière sa vraie nature. Il sera un loup déguisé en brebis, apparaissant extérieurement comme un dirigeant bienveillant et juste, tout en abritant intérieurement un programme diabolique. Cette fausse apparence sera son arme la plus puissante, car il trompera non seulement les masses, mais convaincra également beaucoup de gens qu'il est la solution tant attendue aux problèmes mondiaux. Apocalypse 13, 3-4 souligne encore davantage cette nature trompeuse, décrivant comment le monde entier s'émerveillera et suivra la bête, en disant, « Qui est semblable à la bête ? Qui peut lui faire la guerre ?» Cela suggère que l'accession au pouvoir de l'Antéchrist suscitera l'admiration et le soutien, et non une résistance immédiate. Sa capacité à accomplir des signes et des prodiges, comme indiqué dans 2 Thessaloniciens 2h9, consolidera encore davantage son image de leader miraculeux, attirant encore plus de gens dans sa tromperie. Il est crucial de reconnaître que l'apparence initiale de l'Antéchrist en tant qu'homme de paix sera une façade, soigneusement conçue pour tromper. Il ne sera pas la figure monstrueuse de notre imagination, mais plutôt un leader qui semble avoir toutes les réponses. Tout comme les Juifs du temps de Jésus ont méconnu le Messie parce qu'il ne correspondait pas à leurs attentes, beaucoup ne parviendront pas à reconnaître l'Antéchrist parce qu'il ne correspondra pas à l'image stéréotypée du mal qu'ils anticipent. Par conséquent, en tant que croyants, nous devons rester vigilants et discernants, sans nous laisser influencer par les apparences extérieures ou les promesses de paix. Deuxièmement, l'Antéchrist sera un partisan du contrôle mondial et d'un système économique mondial.
Bien que cela ne soit pas explicitement détaillé dans les Écritures, l'inclination de l'Antéchrist à contrôler le monde peut être déduite de ses actions décrites dans Apocalypse 13, 16-17, qui dit « Il fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. » Ce passage suggère que l'Antéchrist mettra en place un système économique mondial exigeant que chacun participe en recevant sa marque, le 666. Cette marque sera plus qu'un simple identifiant physique, ce sera un symbole d'allégeance et de soumission à son autorité. L'influence de l'Antéchrist s'étendra au domaine économique et social, obligeant à se conformer et garantissant que seuls ceux qui lui prêtent allégeance pourront participer à l'économie mondiale. Nous pouvons voir les prémices d'un tel contrôle dans notre monde d'aujourd'hui, la poussée croissante vers les monnaies numériques, l'influence croissante des organisations mondiales et le désir de contrôle centralisé, tout cela laisse entrevoir un monde qui évolue vers un système que l'Antéchrist pourrait exploiter. Bien que ces développements ne soient pas intrinsèquement mauvais, ils peuvent servir de rappel de la manière dont l'infrastructure du règne de l'Antéchrist pourrait être établie. Troisièmement, l'Antéchrist blasphémera Dieu. Une autre caractéristique distinctive de l'Antéchrist est son blasphème flagrant contre Dieu et sa persécution agressive des croyants. Tout au long de son règne, il a continuellement parlé contre Dieu, calomnié son nom et ridiculisé les fidèles dans un effort pour détourner les gens du vrai culte. Daniel 7h25 nous donne un aperçu de cet aspect du caractère de l'Antéchrist, il parlera contre le Très-Haut, opprimera ses saints, et cherchera à changer les temps et la loi. Le peuple saint sera livré entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Il ne s'agit pas seulement d'un dirigeant qui fait des commentaires insensibles ou qui a des opinions non bibliques. Il s'agit d'un personnage dont le but premier est de remplacer Dieu dans le cœur et l'esprit des gens. L'Antéchrist sera un homme qui exige l'adoration, se positionnant comme une divinité à vénérer par-dessus tout. Il s'opposera à toute forme de justice et cherchera activement à conduire les gens à la rébellion contre Dieu. Au cœur de la marque de la bête, du programme de l'Antéchrist et du programme de Satan, il y a l'adoration. Il s'agit d'un effort délibéré et calculé pour détourner l'adoration de Dieu et la diriger vers lui-même. Il ne se contentera pas de critiquer ou d'être en désaccord avec les valeurs chrétiennes, il travaillera activement à les saper et à les détruire, en persécutant ceux qui restent fidèles. Le but ultime de l'Antéchrist est d'établir un monde où il sera considéré comme l'autorité suprême, en manipulant et en contraignant les gens à l'adorer comme le vrai Dieu. Quatrièmement, il accomplira de faux miracles pour tromper le monde. 2 Thessaloniciens 2h9 dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Il fera toutes sortes de signes et de prodiges au service du mensonge. L'Antéchrist accomplira des prodiges et des signes miraculeux par la puissance de Satan, trompant beaucoup de gens en les faisant croire à ses prétentions de divinité et d'autorité. Ces faux miracles seront si convaincants que même certains élus pourraient être tentés d'y croire. Il est essentiel de comprendre que ces prodiges ne viennent pas de Dieu mais sont destinés à tromper. L'esprit de l'Antéchrist est déjà là. En attendant l'arrivée de l'homme connu sous le nom d'Antéchrist, nous devons être vigilants car son esprit est déjà à l'œuvre dans le monde. L'apôtre Jean écrit dans 1 Jean 4h3, « Or, tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. » C'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez entendu parler, et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antéchrist ne se limite pas à un seul individu. C'est une influence omniprésente qui nie la vérité du Christ, encourage la tromperie et cherche à remplacer Dieu par une autorité humaine ou démoniaque. Nous voyons cet esprit se manifester de diverses manières, à travers des idéologies qui rejettent la vérité de Dieu, à travers des mouvements qui qualifient le mal de bien et le bien de mal, et à travers des changements sociétaux qui exaltent la sagesse humaine au-dessus de la révélation divine. Regardez autour de vous le monde aujourd'hui. Nous constatons une tolérance croissante envers le péché, une augmentation de l'hostilité envers le christianisme et une poussée vers l'unité mondiale aux dépens des normes morales de Dieu. Cet esprit influence subtilement les affaires du monde, façonne les croyances et guide les décisions des dirigeants et des individus. De la normalisation des comportements impies au rejet pur et simple des valeurs bibliques dans les espaces publics, l'esprit de l'Antéchrist travaille activement à éroder le fondement de la vérité.
il ne se manifeste pas seulement dans les actions des gouvernements ou des dirigeants, il se manifeste dans la vie quotidienne des gens qui préfèrent l'égoïsme au sacrifice, qui préfèrent la commodité à la conviction et qui valorisent la vérité personnelle plutôt que la vérité absolue. Cet esprit encourage le compromis, applaudit la rébellion contre l'autorité divine et se nourrit de tromperie. Il est facile de se laisser prendre à spéculer sur l'identité de l'Antéchrist, mais nous devons nous rappeler que son esprit travaille déjà activement à tromper, à corrompre et à éloigner les gens de la vérité de l'Évangile. Notre tâche en tant que croyants n'est pas de pointer du doigt des individus, mais de reconnaître et de résister à l'esprit de l'Antéchrist partout où nous le rencontrons. En conclusion, Église, soyons vigilants et perspicaces. L'homme du péché n'a pas encore été révélé, mais son esprit est indubitablement présent et influe. Ancrons-nous dans les Écritures, gardons les yeux fixés sur Christ et restons fermes dans la vérité. Car nous savons qu'en fin de compte, l'Antéchrist et son esprit sont destinés à la défaite. La victoire appartient à Jésus, et en lui, nous avons notre espoir et notre assurance. Ne nous laissons pas influencer par les sables mouvants du monde, mais restons fermes sur le rocher de notre salut. Bien que l'homme du péché lui-même n'ait pas occupé le devant de la scène de la civilisation et que l'Antéchrist lui-même n'ait pas été révélé, son esprit, son attrait, son mal et sa méchanceté sont vivants et à l'œuvre dans le monde dans lequel nous vivons. L'une des plus grandes erreurs que les gens font est de croire que le règne de l'Antéchrist ne commencera qu'une fois qu'il arrivera sur la scène mondiale. Ce n'est pas correct. La Bible nous enseigne clairement que son esprit est déjà à l'œuvre. Son esprit est déjà à l'œuvre aujourd'hui. Vous devez connaître l'époque dans laquelle vous vivez. Le niveau de péché et d'immoralité dans cette génération est sans précédent. Le péché est accessible aujourd'hui comme jamais auparavant. Les péchés de Sodome et Gomorrhe, la grande méchanceté de la génération de Noé où Dieu vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient uniquement vers le mal à l'époque de Noé. La méchanceté de Babylone, pleine d'idolâtrie, d'orgueil, d'arrogance, d'exaltation de soi, de débauche et d'excès maintenant, écoutez-moi, écoutez ceci l'époque dans laquelle vous vivez, la génération dans laquelle nous vivons, a rassemblé tous les péchés qui prévalaient dans toutes ces villes et les a mis ensemble pour créer notre société d'aujourd'hui. L'époque de Sodome et Gomorrhe, l'époque de Noé et l'époque de Babylone où tous leurs péchés se trouvent dans cette génération. Vous pouvez examiner chacune de ces périodes de temps dans la Bible et examiner tous les péchés qui se sont produits à cette époque, puis les comparer à notre génération, et vous verrez des similitudes effrayantes. La vérité indéniable est que notre société contemporaine est devenue un récipient qui mélange les pires et les plus notoires périodes de la Bible dans cette génération. Quand on considère les dépravations de Sodome et Gomorrhe, la méchanceté implacable de l'époque de Noé ou le paganisme débridé de Babylone, on pourrait être tenté de croire que ces époques étaient isolées dans leurs péchés. Pourtant, la dure réalité est que ces péchés, autrefois limités à des cultures et à des périodes spécifiques, imprègnent maintenant notre vie quotidienne, entrelacés dans une société de décadence morale. Le péché n'a jamais été aussi accessible. Le péché n'a pas commencé dans cette génération, mais le péché dans cette génération est complètement différent des autres. Dans cette génération, vous pouvez littéralement commander au péché de venir frapper à votre porte. Mes parents et moi avons grandi à une époque où il fallait sortir de chez soi pour pécher, mais aujourd'hui, l'inimaginable peut être commandé à votre porte. Les progrès de la technologie à l'ère numérique ont rendu le péché non seulement accessible, mais aussi pratique. Alors que les générations précédentes étaient peut-être protégées de certaines tentations par la distance géographique ou les normes sociales, la société d'aujourd'hui est confrontée à des tentations qui ne sont qu'à un clic ou une tape. La métaphore de commander le péché à votre porte est plus qu'illustrative, c'est une réalité crue. Qu'il s'agisse de se livrer à des contenus explicites, de participer à la cyberintimidation ou de succomber à des escroqueries et des mensonges en ligne, les individus peuvent désormais se livrer à des comportements pécheurs sans jamais sortir de chez eux. Cette accessibilité sans précédent au péché entraîne des défis spirituels accrus, ce qui rend plus crucial que jamais pour les croyants de rester vigilants, de protéger leur cœur et leur esprit dans un monde où la tentation n'est qu'à un clic. La facilité avec laquelle les gens peuvent aujourd'hui accéder aux influences du péché exige un sens accru du discernement et de la discipline spirituelle.
Cette convergence inquiétante des transgressions passées et de l'immoralité moderne dresse un portrait sombre du monde tel qu'il est aujourd'hui. Ce que nous voyons se dérouler devant nous n'est pas simplement une progression naturelle de la culture humaine ou du développement sociétal, c'est un effort calculé motivé par l'esprit de l'Antéchrist, une influence qui œuvre contre l'humanité depuis la nuit des temps. Bien que l'Antéchrist, en tant que personnage singulier, n'ait pas encore été révélé, son esprit imprègne indéniablement le monde dans lequel nous vivons. Cette influence sombre n'influence pas seulement les actions des individus, elle façonne des cultures entières, poussant la société à accepter, à embrasser et même à glorifier le péché. La vague croissante d'immoralité, la confusion croissante entre le bien et le mal et le rejet pur et simple des principes divins ne sont pas de simples changements sociétaux. Ils sont les signes clairs d'un monde qui tombe de plus en plus sous l'emprise de l'esprit de l'Antéchrist. Son but n'est pas seulement d'éloigner les individus de Dieu, mais aussi de favoriser un environnement où le mal est applaudi et la justice ridiculisée. Ainsi, même si l'Antéchrist physique ne s'est pas encore révélé, nous sommes déjà engagés chaque jour dans une bataille spirituelle contre son influence. En tant que croyants, nous sommes appelés à reconnaître cette réalité, à rester fermes dans notre foi et à être des phares inébranlables de la vérité et de la lumière de Dieu dans un monde qui s'assombrit à chaque instant. Telle est notre mission, résister à la marée montante du mal et refléter l'amour et la justice du Christ à une époque où de telles valeurs sont de plus en plus attaquées.